Shalom Uvracha, nous sommes dans le mois d'Adar. Nous approchons de la belle et grande fête qui s'appelle Purim. On pourrait dire même pourrir, parce que c'est une histoire qui nous fait rire. On est joyeux. Vous savez, le rire, des fois, il vient quand on se trouve dans une situation qui est dure. Et de cette dureté, il sort quelque chose de la délivrance. À Zone Henri. Les clowns se servent de ça, qui au début nous expliquent une blague qu'on ne comprend pas, et puis hop, tout de suite, c'est le contraire qui sort et tout le monde s'éclate de rire. Voilà, nous avons la Megillah. Ça, c'est la Megillah de Purim. Elle s'appelle la Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, c'est un parchemin où est écrite toute l'histoire de Purim. Et voici au début, dans les jours de Ahasverosh, Assuérus, qui était roi de Hodou, de l'Inde jusqu'à Couche. 127, il régnait devant 127 États. Donc, elle s'appelle la Megillat Esther. Ça veut dire le rouleau de Esther. Ou alors, Megillah, ça veut dire dévoiler, et Esther, ça veut dire cacher. Dévoiler ce qui est caché. Donc, on va essayer de vous raconter l'histoire. L'histoire de Purim. L'histoire de Purim s'est passée après la destruction du premier temple, 70 ans après. Juste avant la construction du deuxième temple, où le peuple d'Israël retourne sur sa terre. Donc, c'est en ère vulgaire, c'est à peu près entre 380 ans et 400 ans avant l'ère vulgaire. Pour nous, c'est à partir d'aujourd'hui, c'était à peu près à 2400 ans. Donc voilà. Voilà que le roi Assuérus, Ahasverosh en hébreu, est devenu le roi de Perse, qui règne sur 127 États. Et la troisième année de son règne, où maintenant il est sûr que personne ne peut le détrôner, il va faire une fête. Une grande fête. Une fête qui va durer 180 jours, où tous les rois sont invités, tous les princes, où il va montrer sa richesse. Il va montrer aussi la chose la plus importante aux yeux du monde, c'est les ustensiles du temple, du Beth Amikdash, du temple d'Israël. C'est pas simplement aujourd'hui qu'on parle des Juifs et d'Israël. C'est déjà depuis Assuérus. Le clou de la fête, c'était de boire dans les ustensiles du temple. Chacun buvait le vin qu'on voulait, sans forcer. Et voilà que, au bout de ces 80 jours, le roi Assuérus invite tous les princes, la ville de Suse, la ville de son royaume, la capitale, à faire une fête. Et là, il se saoule. Et il se saoule à un tel point que il va dire au prince, c'est la plus belle femme du monde. Et il va l'inviter. À l'époque, ils avaient encore des mœurs qui étaient propres. Les fêtes se faisaient qu'entre hommes. Et les femmes, la reine Vashti, faisait la fête avec les femmes. Mais il était tellement sot qu'il a dit, voilà, il a demandé que Vashti vienne pour montrer sa beauté devant les princes. Et là, Vashti, à ce moment-là, refuse de se présenter en sachant que son mari est sourd, son roi. Devant ce refus, le roi Ahasverosh, Assuérus,
eh bien, il tape une colère. Et il réunit ses conseillers. Qu'est-ce qu'on fait? Memucan, un des conseillers de Assuérus, lui dit, tu sais, c'est pas un bon exemple pour tous nos princes et tous nos maris. Tous les maris du monde entier vont dire, ah, si déjà la reine ne respecte pas son mari, le roi, donc nous aussi, on n'a pas besoin de respecter nos maris. Donc il faut à tout prix la tuer. Et donc, le roi Assuérus décide de tuer sa femme pour avoir été effronté et ne pas avoir écouté l'ordre du roi. Voilà la première partie de cette Megillah. Donc déjà, on apprend de là que c'est un dictateur où il ne faut pas trop s'amuser avec Assuérus. Il faut l'écouter au doigt et à l'œil. Et quand il se réveille de son vin qu'il avait bu, il commence à regretter Vashti. Il réunit comme ça, donc on lui dit, ben, on va te choisir une nouvelle femme. Donc alors, on publie dans tous les pays que le roi Assuérus va chercher sa nouvelle reine. Et toutes les jeunes filles de tous les États accourent au concours pour choisir la nouvelle reine de Perse. Mais il y en a une qui s'appelle Esther. Esther, Hadassa aussi, elle ne va pas courir. C'est une juive. C'est une juive qui est respectée. C'est une juive qui est humble. C'est une juive qui est très réservée. Donc elle va rester chez elle. Même si elle est célibataire, elle ne va pas participer au concours. Mais voilà que on découvre la demoiselle Esther, qui est la nièce de Mordechai, Mardoché. Donc on va la prendre de force pour participer au concours. Et soudain, chaque jeune fille se présentait tous les jours, une jeune fille différente. Et le roi Assuérus dit non, c'est pas elle, c'est pas elle. Toutes les jeunes filles se maquillaient, se préparaient, s'embaumaient, se parfumaient, se faisaient la plus belle. Et arrive le jour de Esther. Et un des serviteurs dit à Esther, vas-y, choisis tous les bijoux que tu veux, tous les parfums, tous les ornements pour te présenter devant le roi. Mais Esther ne choisit rien du tout. Elle alla tout simplement devant le roi, sans ornement et sans vouloir attraper, avoir encore un bijou, encore un parfum. C'est à elle maintenant. Non. Le verbe avoir n'était pas connu chez Esther. Elle se présente devant Esther, devant Assuérus. Et le roi, devant elle, il devient ébloui. Et il lui met la couronne de la prochaine reine de Perse. Donc maintenant Esther est la reine de Perse. Mordechai lui dit, attention, surtout, ne dis pas d'où tu viens. Et le roi lui demande, Esther, mais d'où tu viens? De quel peuple tu es? Ah non, je ne peux pas dire. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Donc Esther a caché. Sans savoir pourquoi, elle aurait pu être orgueilleuse de dire je suis juive. Mais étant donné que le grand rave d'Israël a décidé pour elle qu'elle ne doit pas le dire, donc on va écouter le rave, même si elle pense qu'il n'y a aucune raison. Voilà. Et d'un seul coup, tout de suite après, Assuérus va nommer Aman, le premier ministre d'Israël, premier ministre de Perse. Aman, il a tous les droits. C'est le despote.
Tout content, il sort et tout le monde se prosterne devant lui, sauf une personne. Mais qui tu es, toi? Ah, toi, c'est Mordechai, le juif. Prosterne-toi devant moi. Mordechai dit non. Tu as sur toi une idolâtrie. Tu as sur toi une médaille d'idolâtrie. Je ne me prosterne pas devant l'idolâtrie. Aman, furieux, retourne chez Assuérus, le roi, et lui dit, voilà, je t'offre une somme d'argent immense. 10 000. 10 000 pièces. 10 000 lingots d'argent. Et il existe un peuple, donc ton empire, qui est dispersé, qui est désuni, où tu n'as rien à gagner de ce peuple-là, que je voudrais détruire, parce qu'il ne fait pas les coutumes du pays. Il a ses coutumes à lui. Aman, il dit qu'il est désuni. Comme si pour nous dire ils sont dans une synagogue, mais chacun y pense à lui. Il n'y a pas d'union dans ce peuple. Et le roi lui donne sa bague et lui dit, vas-y, fais ce que tu veux de ce peuple. Donc on se trouve au mois de Nissan. Et Aman va jeter un sort. Il tire au sort pour choisir la date de la solution finale, Chas v'Shalom, du peuple d'Israël. On va résoudre la question juive. Et quand il tire ce sort-là pour choisir cette date, et il tombe sur le 13 Adar. Le 13 Adar, ça va être la date de la solution finale. Donc il écrit un décret où toutes les nations, 127 nations, que le 13 Adar, tous les non-juifs, surtout tous les antisémites, ont le droit et le devoir de détruire, de tuer, d'assassiner hommes, femmes et enfants juifs. Juste avant cela, quand la reine Esther est devenue reine de Perse, Mardoché, qui connaissait toutes les langues, il entend deux espions, deux serviteurs du roi Achashvérosh, Assuérus, qui disent dans leur langue, on va assassiner le roi Assuérus. Donc tout de suite, Mordechai va transmettre à Esther que le roi est en danger. Esther se présente, envoie un papier au roi pour lui dire les dangers qui courent, au nom de Mordechai. Tout de suite, le roi vérifie et on attrape les deux personnes qui voulaient l'assassiner. C'était vrai. On marque dans les annales du roi, Mordechai a sauvé le roi Assuérus. Donc, on revient à Mordechai, par prophétie, il apprend le décret de Haman. Et là, il se déchire ses habits. Il ne mange plus. Il va se mettre des cendres sur son front. Il se met en deuil de la catastrophe qui peut arriver dans quelques mois, dans 11 mois précisément. Et on va dire à Esther, Mordechai est aux portes du royaume, aux portes du palais. Il est habillé, tout déchiré. Vite, elle envoie des habits, elle demande qu'est-ce qui se passe. Et Mordechai lui transmet que le peuple d'Israël est en danger. Vite, Esther, c'est pas pour rien que tu as été nommée reine de Perse.
il faut que tu ailles rencontrer le roi Assuérus pour détourner le décret de Haman. Et là, Esther a dit non, c'est impossible. Ça fait déjà plusieurs temps que le roi ne m'a pas appelé. Il est peut-être fâché contre moi. Il est peut-être... et on n'a pas le droit de se présenter devant le roi sans qu'il nous ait demandé. Donc si je me présente devant le roi et qu'il est de mauvaise humeur, il peut me tuer comme il a tué Vashti. Mordechai lui dit, mais tu sais, tu veux pas aller. Il manque pas des solutions à Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Il y aura d'autres femmes Esther ou d'autres hommes qui vont sauver le peuple d'Israël. Mais toi, parce que tu n'as pas participé à cette histoire-là, parce que tu n'as pas voulu, tu as eu peur, ça sera honte pour toi et toute ta famille. Il y a des fois des gens qui deviennent riches, ils ne savent pas pourquoi. Mais c'est pour aider les autres. Il y a des gens qui deviennent à un poste spécial, alors qu'ils n'ont pas ni l'intelligence, ni le savoir-faire, mais ils sont là juste pour être au bon moment, pour sauver un juif, ou pour sauver la Torah d'Israël. Donc, Esther, elle comprend très bien le message. Et elle dit à Mordechai, d'accord, tu veux que je me sacrifie? Je suis prêt à me sacrifier. Mais à une condition. Tu vas dire au peuple d'Israël de s'unir, d'oublier leur querelle, de se réunir dans les synagogues, de prier et de jeûner. On est le premier jour de Pessah. Ils vont jeûner le premier jour de Pessah, ils ne vont pas faire 7 heures de Pessah. Non. Am Israël est en danger. Donc voilà, pendant 3 jours jeûne, tout le peuple d'Israël. Et le 3e jour, Esther arrive et se présente devant la porte du palais du roi. Et on vient dire au roi, ouais, Esther est là. Esther? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Faites-la rentrer. Et Esther, elle va commencer à... 3 jours de jeûne, elle est toute verte, toute maigre. Elle n'a pas toute cette grâce autour d'elle, sur elle, toute sa beauté. Peut-être qu'elle va tout perdre. Mais aux yeux du roi Assuérus, il la voit avec toute la grâce, toute la présence divine sur elle. Et il lui présente son bâton. Et quand elle touche le bâton, là, elle sait qu'elle est acceptée. Que me veux-tu, reine Esther? Je voudrais faire un repas demain soir, vous et Haman. D'accord? Il n'y a pas de problème. Et voilà que le soir, Haman arrive avec le roi chez Esther. Et ils font un repas. Et là, Esther, elle sent que ce n'est pas le moment. Elle sent que si elle va commencer à se dévoiler et à dire que le peuple d'Israël est en danger, c'est peut-être perdu. Elle ne sent pas la siyata d'Ishmaïa, on dit en hébreu. Elle ne sent pas l'aide du ciel. Donc elle va demander au roi de refaire un 2e repas le lendemain. Et là, le roi rentre chez lui et il essaie de s'endormir. Il n'arrive pas à dormir. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la reine, elle me redemande de venir manger avec elle et avec Haman? Peut-être qu'il y a un complot. Peut-être qu'on veut m'assassiner. Alors il a toutes sortes de doutes. Mais comment ça se fait qu'on ne m'a pas dit qu'on voulait m'assassiner? Comment ça se fait? Ah, peut-être que j'ai manqué à mes devoirs. On m'a déjà rendu service et je n'ai pas payé ce service. Donc il demande d'ouvrir les annales. Et on lui dit, oui, voilà, par hasard, on est tombé sur une page. Alors lisez-moi, eh bien Mordechai avait transmis le nom de 2 espions qui voulaient assassiner le roi Assuérus.
Et grâce à lui, il a été sauvé, le roi. Et le roi dit, mais dites-moi, est-ce qu'il a été récompensé, Mordechai? Non, aucune récompense. Ah, peut-être c'est pour ça. Peut-être que si j'avais récompensé, peut-être qu'on m'aurait transmis qu'est-ce qui se complote contre moi. Juste avant cela, Aman sort du royaume, du palais du roi. Tout content, il est invité encore un deuxième soir. Que lui et le roi et la reine. C'est l'homme le plus heureux au monde. Et quand il sort, il voit Mordechai. Sale. Les habits déchirés. Il a le dégoût du juif. Mais pire que ça, Mordechai ne se prosterne pas devant lui. Alors là, il n'en peut plus. Aman, il demande. Il se dit, c'est quoi? Je vais le tuer le premier. Et voilà que le matin, tôt le matin, il va se présenter devant le roi Assuérus pour lui demander de préparer une potence pour assassiner Mordechai. Qui est là? Dit le roi Assuérus, alors qu'il n'arrivait pas à dormir et qu'il venait d'entendre que Mordechai n'a pas été récompensé. Alors il dit, c'est Aman qui est là, faites-le rentrer. Dis-moi, Aman, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour récompenser une personne? Quelle récompense je pourrais donner à une personne que j'aime bien? Alors Aman dit, mais qui c'est qui peut aimer bien? Il n'y a que moi, avant tout. Alors il disait, monsieur le roi, il faudrait le mettre sur le cheval du roi, avec les habits royaux, et le faire tourner dans toute la ville, et dire, voilà, et crier tout fort, voilà comment le roi aime récompenser l'homme qui mérite tous les honneurs. Alors le roi Assuérus lui dit, d'accord, alors tu vas vite aller chercher Mordechai, tu vas l'habiller et tu vas lui mettre les habits royaux sur le cheval royal et toi-même tu vas tourner dans toute la ville. Why? Honteux. Aman doit écouter à tout prix ce décret du roi. Et il rentre et il cherche où est Mordechai. Il ne le trouve pas. Et non. Vous savez pourquoi il ne le trouve pas? Jusqu'à qu'il arrive dans une grande pièce et il le voit étudier avec des centaines de milliers d'enfants et qui enseignaient la Torah. Mordechai, il s'assoit et il étudie avec les enfants. Parce que la solution de la délivrance se trouve chez les enfants. Et à ce moment-là, il va prendre vite Mordechai, le laver, l'habiller, et il va faire le tour. Comme ça, le roi récompense l'homme qu'il aime. Il rentre chez lui déjà tout honteux. Et c'est déjà le soir, il est invité au repas. Et voilà que, comme il est invité au repas, il arrive comme ça, tout essoufflé. Et on lui dit, avec la reine et le roi Assuérus, alors dis-moi ma reine, Esther, c'était quoi que tu voulais? Alors, la reine Esther dit, écoute, mon cher roi, écoutez mon roi, si je n'étais que moi en danger, ce n'était pas grave. Il y a un homme qui a décidé d'exterminer mon peuple, d'exterminer un peuple parce que je suis juive, sans aucune raison. Tout simplement la haine de Amalek. Et le roi lui dit, mais qui
Et à ce moment-là, la reine dit, c'est lui Aman, lui ce rachat, lui ce méchant. Maintenant, Achashverosh, qui était dans le coup de cette solution finale, il ne sait plus quoi faire. D'un côté, il a son Premier ministre, d'un côté, il a sa reine qu'il aime. Donc il sort au balcon pour respirer, pour reprendre ses esprits. Aman se voyait en danger. Ce matin, Mordechai, sur le cheval, maintenant Esther, qui en fait compte c'était une juive, ne savait pas que c'était une juive. Donc il va demander pitié, et il se prosterne comme ça devant Esther. Et en se prosternant, il va trébucher sur le lit de la reine où elle était couchée. Et au même moment, le roi Assuérus y rentre. Il dit quoi? Pas simplement, tu es l'homme le plus important ici, et tu veux prendre aussi ma femme? Mais je vais te tuer. Et soudain, un des serviteurs dit, vous savez, il y a une potence là-bas. Cette potence que Aman avait préparée pour tuer Mordechai. Pendez-le tout de suite. Et c'est comme ça qu'il est pendu, Aman. Et Esther supplie le roi Ahasuerus. Je vous en supplie, mon roi. Maintenant, il faut à tout prix écrire d'autres décrets. D'autres décrets pour demander à tout le monde de défendre les Juifs et que les Juifs se défendent. Le 13 Adar. Donc on écrit d'autres décrets. Et maintenant Mordechai est devenu vice-roi, premier ministre à la place de Haman. Donc tout le monde commence à aimer les Juifs. Et tout le monde cherche à s'accrocher aux Juifs, à aider les Juifs. Et le 13 Adar arrivent tous les Juifs avec ses amis pour tuer tous les nazillons, tous les descendants tous les amis de Haman. Et là, on va tuer les 10 enfants de Haman. Ce qui est drôle, c'est que dans la Megillah, c'est marqué 2 fois. Une fois qu'ils ont été tués, Esther demande, mon roi, donnez-nous à le tuer, ces 10 enfants. Et ils ont gagné, Esther et Mordechai, et tout le peuple d'Israël. Le 13 Adar a été une réussite totale. Le 14 Adar, c'est la fête. Comme ça, Esther est écrit dans la Megillah. Voilà, je vous l'ai fait un peu raccourci. Hein? Voilà l'histoire. C'était une joie totale. Tout s'est transformé. Le 13 Adar, qui devait être un jour de deuil, c'est devenu le 13, le 14, le 15, des jours de joie. Il avait tiré au sort, mais c'était un sort contre lui. Mordechai, qui était en deuil, il est devenu Premier ministre. Tout se transforme, se dévoile les choses cachées de Esther. Au revoir. Shalom uvracha. Passez une bonne fête. Beaucoup de joie. La Yehudi Maïtaora Vesimcha Vesason Beka. Et les Juifs, il y avait lumière et joie dans le peuple d'Israël. Shalom.